Voilà, on vous donne des messages, mais c'est assez, c'est des fragments. Il y a des messages, mais des fois c'est un peu vague. Oui. Et donc parfois vous vous apercevez après coup que vous êtes trompé dans l'interprétation, que vous n'avez pas fait vraiment vous n'avez pas compris exactement comme il fallait telle et telle information, vous n'avez pas connecté comme il fallait. Non, c'est-à-dire parce que des fois vous avez la personne qui est devant vous, celui que la personne elle est sceptique, et la personne elle vous envoie dans plusieurs cheminements. Oui. Vous voyez plusieurs personnes, et en fin de compte, soit la personne elle a eu plusieurs maîtresses, plusieurs petites amies, et la personne des fois elle est gênée de se retrouver devant un médium en disant ah tiens, cette personne, j'ai honte de lui dire ce que j'ai fait, j'ai honte de lui dire combien j'ai eu d'aventures, parce que beaucoup des hommes ils ont leur fierté, et puis des fois ils vous disent pas, et quand ils voient une femme, des fois on voit plusieurs femmes et c'est difficile, et souvent on est faussé. Oui. Pour ça souvent on est faussé. Moi par exemple l'autre jour j'avais demandé à une voyante quelque chose. Alors ils m'ont dit oui, cette personne-là elle va revenir, mais en fin de compte c'est peut-être pas cette personne-là, c'est une autre personne qui va revenir. On ne sait pas toujours de qui on parle en fait. Voilà. Quand on a beaucoup de personnes dans sa vie. C'est vrai que moi quand j'ai débuté dans le métier, mes professeurs qui m'ont dit qu'il faut faire très attention à ce que tu dis, parce qu'il y a des gens malheureusement qui sont dépressifs. Malheureusement, il y a certains voyants aussi qui poussent les gens à bout, et il ne faut pas leur dire la vérité. Il faut dire en sorte, si par exemple la personne elle est partie, on ne peut pas lui dire la personne elle est partie. On lui dit soit la personne va revenir, ou bien il y aura une autre personne qui va venir à sa place. Voilà. Et cette personne, vous allez avoir ses nouvelles, elle va revenir temporairement. Mais on n'a pas le droit de dire à la personne elle est partie, parce qu'il y a beaucoup de gens dépressifs qui vont voir des voyants, et il y a certains voyants malheureusement qui... Et quand vous parlez des professeurs, c'est quoi les professeurs? Moi quand je dis mes professeurs, c'est des personnes qui m'ont formé, et c'est grâce à eux que j'ai pu avancer dans le métier. Comme M. Hacker. Il vous a formé? C'est Espérance qui m'a formé en me disant... Espérance, c'est qui Espérance? Espérance, c'est son bras droit. C'est un monsieur? Comment? C'est un homme? Non, c'est M. Hacker. Non mais l'Espérance. C'est une femme. Oui, c'est ça, c'est une femme. Voilà, c'est elle qui m'a formé, qui m'a dit bon, tu vois, t'es jeune, il ne faut pas faire de la voyance. Ah oui, d'accord. Ensuite, tu vois, quand quelqu'un t'appelle au téléphone, voilà, tu fais en sorte de savoir ce qu'elle veut la personne, et c'est terminé la voyance gratuite. Et aussi, comme je vous disais, à un moment donné, quand je vous ai vu pour l'entretien, on m'a dit qu'il y a des gens, malheureusement, qui ne connaissent pas la voyance en direct. Ça leur fait peur, il ne faut pas leur dire la vérité. Si vous avez une personne dépressive qui vient vous voir, qui vous dit bon, ma femme elle m'a quitté, j'aimerais qu'elle revienne, vous n'allez pas lui dire voilà, votre femme elle est partie. Dans ce cas-là, il faut lui dire bon, votre femme elle va revenir. Alors tout à l'heure vous me disiez qu'il y a beaucoup de... Enfin vous portiez un jugement assez sévère. Vous me disiez il y a beaucoup de voyants qui ne sont pas vraiment compétents, qui font de la psychologie, enfin... Qu'est-ce que c'est des faux voyants? C'est quoi les faux voyants? Alors moi je sais que dans le métier, quand j'ai commencé, j'ai vu, parce qu'on faisait des échanges entre voyants, j'ai vu il y avait beaucoup de voyants qui étaient vraiment pas des vrais voyants. Ils le reconnaissaient? Oui, on les reconnaît parce que... Non mais eux-mêmes ils le disaient qu'ils n'étaient pas vraiment voyants ou... Ils ne le disaient pas, mais quand ils voyaient des voyants médiums spirites, à la fois ils leur disaient oui, nous on n'a pas le don, on a juste le magnétisme. Ou alors ils font du tarot, ils sont du tarot et puis ils interprètent le tarot mais pas vraiment... Ils font le tarot ou bien l'astrologie. Oui. Voilà, mais il y a des gens, vraiment comme je vous ai dit, comme le salon de M. Hacker qui a apparu dans le 14e, oui, là-bas, il y a des vrais voyants. En fait, en vous écoutant, on a l'impression qu'il y a deux catégories de personnes, enfin trois catégories. Il y a ceux qui ont trop de pouvoir, il y a ceux qui n'en ont pas assez, c'est ça?
ces deux catégories un peu problématiques, ceux qui n'ont pas assez de pouvoir, qui peuvent rien faire, et ceux qui sont trop puissants et qui sont trop dangereux en fait. Voilà, comme on dit, ceux qui sont trop dangereux, bon, excusez-moi, comme moi, nous on nous met sur la plaque, et ceux qui ne sont pas dangereux, bah, eux tout le monde va vers eux parce qu'ils disent que ça, c'est des gens qui nous font de la psychologie. Inoffensifs, oui. Voilà, ils nous font de la psychologie. On peut leur dire ah non, non, moi je ne suis pas d'accord, vous vous trompez. Ils vont nous dire oui, mais quand c'est nous, ceux qui sont dangereux, qui sont médiums, on leur dit non, madame, on est désolé, c'est ce qu'on voit, ils ne sont pas contents. Alors dans ce cas-là, on leur dit désolé, voilà. Mais des gens comme nous, c'est vrai qu'on a du mal à... Est-ce qu'on peut le faire avec des enfants? À quel âge on peut commencer à aller voir un voyant? Alors, personnellement, pour les enfants, c'est très dangereux. Ah bon? Ouais, parce que... Qu'est-ce qui ne va pas avec les enfants? Parce que le problème, quand un voyant fait sa voyance, il s'aide avec des esprits et avec des anges. Et un enfant, c'est sensible et c'est encore un ange. Et les esprits peuvent sauter dans un corps d'un enfant. Et l'enfant, c'est quoi? Jusqu'à 15 ans? C'est quoi? Ou un enfant maximum jusqu'à 20 ans. Parce que même les jeunes, à 17 ans, ils sont encore jeunes. Ils peuvent même être dépressifs. Pour ça, il ne faut pas conseiller aux jeunes d'aller voir un voyant à l'âge de 17-18 ans. Parce que moi, je connais beaucoup de voyants qui manipulent les jeunes. Et alors, est-ce qu'on travaille de la même façon avec les hommes et les femmes, à votre avis? Ça dépend. Il y a certains femmes et hommes qui aiment qu'on travaille pareil. Et il y a certains... Moi, je sais que personnellement, moi, quand je faisais de la voyance en direct pour les hommes, ça ne les dérangeait pas quand je leur faisais de la voyance en direct. Mais les femmes, c'était plus compliqué. Les femmes, c'était plus... ah non, nous, on veut voir les cartes, nous, on veut voir les objets, voilà. Mais les hommes, en général, avec eux, j'avais pas de soucis. Vous leur faites la voyance directe et eux, les hommes, en général, ça les saoule un peu de voir des cartes, des choses comme ça. Ils aiment quand vous les regardez, vous discutez avec eux et c'est ce qu'ils veulent entendre. Et c'est vrai que la plupart des hommes, eux, c'est vrai ce qui les intéresse, c'est beaucoup au niveau de leur vie professionnelle, santé, financière et en dernière position, c'est les sentiments. Ah, c'est pas la priorité, des sentimentales pour les hommes. Les hommes, en général, moi, les clients que j'ai, c'est pour eux le sentimental, ils le mettent en dernier parce que pour eux, c'est leur société, leurs finances. Et pour eux, après, dès que tout ça sera réglé, ils savent que la femme et la famille viendront après. Normalement, on n'a pas besoin de vous poser des questions précises, en fait. Non. Vous conseillez pas qu'on pose des questions comme ça. C'est pas une bonne façon de travailler que de répondre à des questions. Il y en a qui peuvent poser des questions, mais moi, en général, je demande aux gens de ne pas me poser des questions parce que je vois des tas de choses et après, je mets tout sur le tapis. Ça peut même vous fatiguer quand vous pose des questions. C'est pas me fatiguer, mais ça peut me forcer. Oui, c'est ça. Oui. Parce que moi, je sais que quand j'ai fait de la voyance, je voyais des tas de choses et il y a des gens qui étaient vraiment effrayés. Qui, à la fin, qui me posaient, ils me disaient non, non, vous vous trompez, vous n'êtes pas dans la bonne personne, voilà. Oui. Et la personne, ça lui faisait peur et en même temps, parce qu'elle avait honte de ce que j'ai vu, dans ce cas-là, je lui dis bon, voilà, on arrête. Oui. Et comme vous, quand vous avez fait votre voyance, bon, je ne vous connaissais pas, je suis rentrée directement dans votre studio. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, vous avez vu par exemple des choses sur les États-Unis, que j'étais marqué par les États-Unis, voilà. Et alors on finit par se demander si c'est vraiment, c'est plutôt l'avenir que le passé, parce que moi, les États-Unis, ça n'a pas tellement joué dans ma vie jusqu'à présent. Des fois, vous avez le passé qui ressurgit dans le futur. Oui. Et ça, après, pendant 10 ans. Parce qu'il y a des gens, quand on dit, quand ils avaient, par exemple, 24 ou 25 ans, ils ont été dans un pays étranger, et après, quand ils ont eu 40 ou 45 ans, du jour au lendemain, ils sont repartis dans ce pays étranger, et là, ils ont fait leur vie. Oui, mais moi, justement, par exemple, moi, j'ai vécu dans certains pays étrangers, mais c'est pas les États-Unis, justement. Là, moi, comme je vous ai dit... C'était plutôt un pays du Moyen-Orient, justement, où en Israël, d'ailleurs.
J'ai vécu un moment en Israël, ça m'a beaucoup plus marqué que les États-Unis, par exemple. Bah là, moi, je vous dis, moi, ce qui est plus sorti, c'est les États-Unis. Donc ça veut dire que c'est à venir, enfin à mon avis, c'est plutôt ça. Ça sera dans l'avenir. Ou de quelqu'un qui vient, qui lui est marqué, ou une femme qui serait marquée par les États-Unis. Ça peut être une femme, soit qui va venir des États-Unis, voilà. ou quelqu'un qui vient des États-Unis grâce à cette personne oui. qui va venir des États-Unis, voilà. qui va vous aider à vous installer, ou qui va vous aider à construire quelque chose, mais là, c'est les États-Unis. En général, les voyants comme moi, si on a le mot qui revient États-Unis, c'est compris. Oui, voilà. Oui, il faut et c'est vrai que moi, quand je suis arrivée dans votre studio, j'ai même pas eu le temps de chercher. Comme je vous dis, j'ai vu un enfant, j'ai vu des choses comme ça, et après on a reconstitué le buzz. Et comme je vous ai dit, bon, il y a eu le Grand Bleu, il y a eu Europe 1, vous m'avez dit oui, et ça, c'est des mots qui sont venus, mais voilà. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a le présent, le passé, le futur qui s'interpénètrent en fin de compte. Voilà, parce que comme je vous ai dit, si dès le début la personne elle est sceptique, elle a un doute dans vous, c'est-à-dire que d'un côté vous poussez le voyant. Le voyant il voit le futur, le présent, le passé, et après il suffit que la personne vous dise directement oui j'avais un doute, voilà. Et là après vous comprenez pourquoi vous avez vu plusieurs choses. Bon, écoutez, je vous remercie, Christina. On a bien travaillé avec vous, on a bien conversé, et je pense que ça permettra aux gens de savoir à qui ils vont voir. Donc vous ne consultez pas chez vous d'une manière générale, c'est ça? Non, je ne consulte pas. Vous allez à domicile ou bien vous... Voilà, je vais à domicile. En même temps, avant que les gens, je vais chez eux à domicile, j'attends le chèque. Le chèque, je prends sans nom. Je ne prends pas carte bleue, je prends mandat. Et puis la consultation directement, moi, je fais la consultation d'abord. J'ai le paiement et après je fais la consultation.